Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de la frise 2. Donc c'est un peu la même frise que la dernière fois, sauf que maintenant les triangles équilatéraux ici sont espacés régulièrement. Et ils sont espacés de la longueur ici d'un côté du triangle. D'accord? Donc ici si j'ai 50, l'espace entre deux triangles sera également de 50. Donc là, si vous avez du mal, référez-vous au script qu'on a vu la dernière fois dans la frise 1. Donc ça on va le revoir ensemble vite fait. Donc ici j'ai toujours mon bloc d'initialisation où je peux montrer cacher le lutin. Alors là j'ai caché parce que j'en ai deux et quand j'exécute un script j'ai pas envie que les deux soient présents. Donc voilà, hein, c'est juste le petit changement. Pareil, j'ai basculé sur l'arrière-plan puisque l'arrière-plan 1 me donnera le niveau 1 et l'autre le niveau 2. Donc c'est juste le petit truc en plus. Après c'est toujours la même chose, hein. J'efface, je relève le stylo, je m'oriente vers la droite, hein, je place mon lutin à l'endroit où je veux qu'il commence la frise, hein, je diminue la taille du lutin, etc. Donc ici, justement, j'appelle mon bloc initialisation et après, je vous rappelle que je veux 5 triangles, donc je répète 5 fois. Je mets mon stylo en position d'écriture pour pouvoir tracer, bien sûr. Le répéter 3 fois ici correspond au traçage d'un triangle à l'intérieur. Hein. J'avance de 50, je tourne de 120 et je répète 3 fois puisqu'il y a 3 côtés. D'accord? Donc ça, c'est le répéter ici, c'est le traçage d'un triangle. Ensuite, je relève le stylo puisqu'ici, je ne veux pas... Hop, ici, je ne veux pas que le lutin trace. Je veux que ce soit vierge entre les deux triangles. Donc il va falloir penser à relever le stylo ici. Et après, il va avancer de 50 et encore 50. Donc en tout, il va avancer de 100. Si la longueur du côté avait été 60, ici, il aurait avancé de 60 plus 60, 120. D'accord? Dans le avancé, après, il revient au début de ma boucle. Il remet le stylo en position d'écriture, il retrace un triangle, il relève le stylo, il avance au niveau de 100, etc. Donc ce qui va nous donner ceci. Voilà, hein, j'ai bien mes 5 triangles équilatéraux, tous espacés de 50. Hein, donc c'est tout. Ensuite, on avait ici un deuxième script pour la version experte. Dans la version experte, ici, hein, vous voyez bien que cette fois-ci, le triangle ici n'a pas forcément pour côté 50. Je peux rentrer la longueur que je désire. Donc, si je... Alors là, l'initialisation, c'est toujours la même. Hein, on n'a pas besoin de le voir. Ici, je l'appelle, c'est le même que dans le niveau 1. Donc ici, forcément, si je dois rentrer une longueur au lutin, bien, il faut qu'il me demande combien vaut mesure cette longueur. D'où, là, vous allez dans le capteur, demander, le lutin ici va me demander, alors longueur, on aurait pu faire une phrase plus longue, hein, quelle est la longueur du côté du triangle, hein. Là j'ai synthétisé, donc il va me poser une question, la longueur, et vous voyez ici, il me la pose, et il attend de moi une réponse, dans la barre de saisie. Et tant que j'ai pas répondu, le script est bloqué. Une fois que je vais répondre, vous voyez, il y a une petite variable réponse ici, mais dès que je vais répondre, la réponse sera stockée dans cette variable hein, qui s'appelle réponse. Donc ensuite, répéter 5 fois puisque j'ai 5 triangles. C'est toujours le même que le niveau 1. Ici, le répéter 3 fois, avancer 2. Réponse cette fois-ci, puisque la longueur du triangle, je l'ai stocké dans réponse. Donc ici, je dois avancer de réponse. D'accord? Il ne faut plus taper la valeur à la main. Hein, la réponse que je vais donner va être stockée dans cette variable. Ensuite, il tourne de 120 degrés, donc là il trace un des triangles, il relève le stylo pour ne pas tracer ici entre les deux triangles, il avance de longueur plus longueur, ou 2 fois longueur, c'est comme vous voulez, donc il avance de réponse plus réponse, puisque ma longueur est stockée dans la variable réponse. Ensuite, bon ça j'ai caché le lutin, mais c'est pas... Hein. Et donc ça nous donne ceci. Là il m'a posé la question, si je lui dis 60, alors là vous allez voir que par exemple il peut avoir un bug. Hop, voilà, il me trace bien des triangles espacés de 60, la longueur 60, ici 60, 60. Et là, comme ça ne rentre plus dans le cadre, il fait chevaucher. Donc, vous voyez que là, par exemple, pour un triangle de 60, j'ai pas assez de place. J'aurais dû demander que 4 triangles dans le répété. J'aurais dû mettre ici répéter 4 fois. Donc, hein, c'est pas un souci. Hein. Donc ici, pareil, je peux réessayer. Donc, la longueur, là, on va prendre 30, par exemple. Hop, et vous voyez là il me fait des triangles latéraux d'une longueur de 30, espacés de 30, et là j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Vous voyez ici au lieu de répéter 5 fois, j'aurais pu répéter 8 fois, 9 fois, etc. Donc voilà, vous pouvez repasser la vidéo, revoir la frise 1 si vous avez un peu de mal avec le traçage des triangles. Je vous dis merci, à bientôt.